Bonjour à tous, c'est votre frère Michel Abraham. Repos et paix dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, Yeshua Mashiach. Ô Père, nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus. Illumine les yeux de notre cœur. Ouvre nos oreilles spirituelles. Élargis nos cœurs, Seigneur, à la voix de ton Saint-Esprit. Oui, car tu as déclaré, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les porter, mais quand le Saint-Esprit sera venu, il prendra tout ce qui est à moi et vous le donnera. Oui, Seigneur, instruis-nous par ton Saint-Esprit et que nous donnions la priorité à l'abandon de notre nous à ton Saint-Esprit, afin, Seigneur, que nous puissions mourir davantage tous les jours, à nous-mêmes, aux choses du monde, pour rechercher vraiment, premièrement, le royaume et sa justice, toi, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, un petit enseignement assez rapide, mais pour rappeler des choses très importantes et particulièrement dans les temps d'aujourd'hui, nous sommes dans des temps extrêmement mauvais, c'est devant nos yeux, dans nos oreilles. Si nous regardons sans nous abreuver des informations qui sont malheureusement beaucoup de désinformations et souvent une messe de Satan, nous voyons bien que la géopolitique d'aujourd'hui devient compliquée avec un aboutissement du nouvel ordre mondial satanique, tel qu'il a été prescrit dans la Bible, malheureusement. Pourquoi? Parce que la charité du plus grand nombre se refroidit et parce que, justement, nous allons vers une église apostate, tout simplement parce que la même chose qui s'est produite avec les Hébreux se reproduit alors que Jésus est venu. Nous avons toujours un cœur double, un cœur partagé. Au lieu d'avoir un cœur tourné totalement vers Dieu, nous en avons une petite partie tournée vers Dieu et une grosse partie tournée vers le monde. Or, le prince de ce monde, c'est Satan. Le Seigneur nous l'a dit, jusqu'à ce que la coupe de colère de Dieu vienne et que nous soyons débarrassés de lui. Et entre-temps, Dieu use de patience pour que tous le connaissent et nous édifier au feu de son creuset à travers les tribulations. Et la bonne nouvelle dit quoi? Changez d'attitude, revenez au Seigneur dans votre cœur. Et le cœur et la conscience sont un. Alléluia. Alors, nous avons vu encore dernièrement, lors des cérémonies des Jeux olympiques de Rome, la même chose qu'à Paris, où les présidents iniques de ce monde qui font partie des loges maçonniques et travaillent pour la glorification de Satan, ont encore fait des messes sataniques avec des pentacles inversés et bien d'autres choses pour relâcher des esprits méchants dans les lieux célestes sur les nations, des esprits trompeurs, des esprits de Jézabel, des esprits de Lilith, des esprits de Caïn, peu importe, des esprits qui viennent tromper. Et ces esprits, ils vont s'attaquer à ceux qui sont en recherche de Christ et afin qu'ils ne le découvrent pas, sachant que le Christ, c'est à l'intérieur de nous-mêmes que nous devons d'abord le rencontrer. C'est une rencontre personnelle et intérieure. Et c'est très important de le comprendre. Beaucoup, malheureusement, cherchent à adorer des institutions religieuses, des ministères, des pasteurs. Ce n'est pas du tout ce que Jésus a appelé à faire. Jésus est venu pour quiconque croit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a payé sur la croix toutes nos fautes, tous nos péchés, nos maladies, nos meurtrissures, et que par la foi en lui, nous sommes guéris et recevant son Saint-Esprit à la Pentecôte, nous puissions justement travailler à la recherche de sa face, qui commence par l'intérieur de nous comme un noyau dans le fruit, pour ensuite justement porter du fruit. Et ne laissons pas justement les vers attaquer le fruit et pénétrer le noyau. Amen, afin que le fruit ne pourrisse pas. Alors, dans ces temps mauvais, comme nous le rappelle la parole, si nous connaissons Christ,
de la bonne manière, c'est-à-dire plus selon la chair, mais selon l'esprit. Nous allons y revenir. Que nous connaissons vraiment le Seigneur et qu'il nous connaît. Nous sommes appelés, comme le dit Éphésiens, à justement être une armée céleste sur la terre pour le Seigneur et à venir combattre, donc nous lever par le témoignage de la parole, par le parler en langue, souvent la nuit, entre 1 heure, 3 heures, enfin minuit, toutes ces heures-là, où justement les satanistes viennent travailler, eh bien nous sommes censés venir justement prier, prier le Seigneur pour qu'il intercède et que nous puissions vraiment envoyer par la parole de notre témoignage des bombes vers l'ennemi pour réduire les effets de ces esprits trompeurs, méchants, ces esprits vraiment de rébellion. Amen. Alors, nous allons relire rapidement Éphésiens sur 2 choses qui m'intéressent particulièrement et que puissions-nous avoir des yeux pour voir ce qui se passe aujourd'hui dans la majorité des assemblées, églises, bâtiments qui ne sont pas l'église du Christ. L'église du Christ est invisible aux yeux charnels, elle se voit uniquement par les yeux du cœur et elle est reliée par des fils invisibles. Éphésiens 5, 11. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Le Seigneur me rappelait dernièrement justement d'exposer le mensonge en pleine lumière. Or, la plupart des hommes aujourd'hui, pour l'amour de leur tranquillité, voient le mal proliférer et ne disent rien. Or, le Seigneur, en 1968, quand il est venu parler à Luigi Gaspari, un catholique, proche du Padre Pio, a dit quoi? Beaucoup d'hommes sont bons, mais ne produisent rien de bon, parce qu'ils voient le mal proliférer autour d'eux, et par amour de leur tranquillité, ils ne disent rien. Ils sont donc porteurs d'esprit de désordre. Par moi, ils ne seront pas appelés bons. Attention. Car tous ces gens-là font en cachette, ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière, de là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ fera lever sa lumière sur toi. Amen, amen. Et donc, puissions-nous justement nous unir en union de prière aujourd'hui pour prier justement, intercéder la nuit quand le Saint-Esprit vient nous réveiller pour justement renverser ces esprits méchants, ces esprits démoniaques, ces esprits trompeurs. Prions pour l'Église avec un grand E du Christ, pas pour notre Église, nos ministères, mais l'Église de Christ qui est disséminée un peu partout, y compris dans des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments de pierre. Et puissions-nous prier le Seigneur de nous fortifier, de nous éclairer, de faire tomber les écailles de nos yeux, de nous abandonner au Saint-Esprit. On va lire ce qui est en rapport avec ce qu'on vient de lire également, et après on va revenir à Éphésiens. 2 Corinthiens 4. Si notre évangile, donc la bonne nouvelle, demeure voilé, il ne l'est pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules de ce monde. Le Dieu de ce monde, donc Satan, a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de l'Éternel. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant. Or, malheureusement, dans toutes les églises des hommes, une grande partie aujourd'hui, les hommes de Dieu viennent se mettre en avant au lieu de mettre en avant le Christ. Ils se glorifient eux-mêmes au lieu de glorifier le Christ. C'est le Seigneur Jésus le Christ, Yahweh Adonai. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus.
En effet, le même Éternel qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de l'Éternel qui rayonne du visage de Yeshua Mashiach, Jésus le Christ, Yahweh Adonai. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile, pour que ce soit la puissance extraordinaire de l'Éternel qui se manifeste et non notre propre capacité. Alléluia. Amen. Donc revenons à Éphésiens, si vous le voulez bien. Donc que nous dit Éphésiens 6 ? Revêtez-vous de l'armure de l'Éternel, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Et Dieu sait qu'elles grandissent, puisqu'on sait que, conformément à la parole, la charité du plus grand nombre se refroidira, et que justement, l'abomination va venir se mettre à la place où elle n'a pas sa place. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde, donc satanique des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endosser l'armure de l'Éternel, qui donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et obtenir jusqu'au bout, après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse, tout ceci se trouve dans le Christ, ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix, en toutes circonstances saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier, avec laquelle vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu dans votre bouche. Amen. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Car l'esprit rend témoignage à notre esprit, si nous connaissons Christ de la bonne manière, selon l'esprit, que nous sommes nés réellement de nouveau, c'est-à-dire renés d'en haut, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Alléluia. Alors que nous rappelle également, qui est en rapport avec tout ça, la parole de l'Éternel, très importante, et nous allons expliquer pourquoi. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 16. Ainsi désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré le Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, donc dans l'esprit et dans le cœur, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de l'Éternel qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, l'Éternel était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation par le Saint-Esprit qui habite en nous. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si l'Éternel adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom du Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec l'Éternel. Celui qui était innocent de tout péché, l'Éternel l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ,
nous recevions la justice que l'Éternel accorde. Amen. Aussi, nous qui travaillons ensemble à cette tâche, donc le corps du Christ, le véritable corps du Christ, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de l'Éternel. En effet, l'Éternel déclare dans l'Écriture: au moment favorable, j'ai répondu à ton appel, et au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Alléluia. Amen. Alors justement, beaucoup lisent ça, mais est-ce que nous le vivons? Est-ce que nous connaissons Christ selon l'esprit ou Christ selon la chair? Beaucoup aujourd'hui dans les églises, je suis désolé de vous le dire, ne connaissent pas Christ selon l'esprit. Ils connaissent encore Christ selon la chair. Et beaucoup d'hommes de Dieu, malheureusement, pour garder un pouvoir sur eux, que ce soit des protestants, des catholiques ou tout ce que vous voulez, les maintiennent dans un état d'infantilité, justement, parce que, justement, ils ne servent pas réellement le Seigneur, parce que souvent, eux-mêmes ne l'ont pas connu de la bonne manière. Qu'est-ce que nous a dit le Seigneur? Il nous enverra le Saint-Esprit. Depuis la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui doit être notre enseignant par nature. Et quand nous rencontrons des hommes dits de Dieu, si nous connaissons bien la parole de Dieu, si nous reconnaissons leurs œuvres, nous devons voir si ces hommes de Dieu sont envoyés par Dieu pour, justement, nous faire vivre et nous donner les rudiments de l'esprit pour que le Saint-Esprit ensuite vienne prendre totalement le relais en nous, ou s'ils sont là pour nous maintenir sur leur coupe, pour se glorifier eux-mêmes, glorifier leur ministère. Et si la gloire n'est pas rendue à chaque fois au Christ, c'est que le malin est dans l'affaire. C'est aussi simple que cela. Et c'est tellement une évidence. Que nous dit 1 Corinthiens 2, 16 également? Nous allons introduire un peu avant. Et nous en parlons non pas avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit de Dieu. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit Saint. Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est à ses yeux une pure folie, et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de l'Éternel permet d'en juger. Celui qui a reçu cet esprit peut, lui, juger ou discerner de tout, sans que personne ne puisse le juger ou le discerner. Car il est écrit: qui donc connaît la pensée du Seigneur, et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons reçu la pensée du Christ. Amen. Alléluia. C'est très important de comprendre cela. Si vous n'en êtes pas sûr de l'avoir bien compris, méditez-le. Demandez de l'aide au Saint-Esprit et il vous donnera toutes choses. Alléluia. Nous allons lire également Romains 12. Au verset 2.
Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, c'est valable dans tous les siècles, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de l'Éternel, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Alléluia. Nous n'avons pas reçu la pensée du monde. Or, malheureusement, beaucoup de gens dans les églises aujourd'hui, à cause des enseignements qu'ils reçoivent, sont encore dans la pensée du monde. Ils ne se laissent pas instruire par le Saint-Esprit, mais par des hommes de Dieu dont certains, il est clair, ne sont toujours pas instruits par la pensée de l'Éternel, parce qu'ils cherchent à se glorifier eux-mêmes, à glorifier des ministères au lieu de glorifier le Christ. Et en glorifiant le Christ, nous glorifions le Père. Amen. Dans les temps mauvais que nous vivons, c'est extrêmement important de le comprendre. Alléluia. Je voudrais vous lire quelques extraits de l'évangile de Thomas, que certains déclarent apocryphe, d'autres gnostiques, etc. Si vous avez reçu la pensée de l'Éternel, vous ne pouvez pas en dire ainsi, c'est pas vrai. Et comme on nous a présenté Thomas dans la Bible, c'est totalement faux. Les hommes sont passés par là pour trafiquer la parole. Thomas était une des personnes, justement, non pas incrédules, mais une des personnes qui étaient particulièrement aimées de Jésus, ainsi que Marie de Magdala, parce que justement, ils étaient beaucoup plus portés vers l'esprit. Et l'évangile de Thomas, je vous conseille de le lire en esprit. Il dit des choses semblables aux autres évangiles, mais de façon moins édulcorée, parce que la parole grecque et les hommes n'ont pas pu mettre leurs mains dedans. Il nécessite parfois plus de réflexion avec le Saint-Esprit, mais il est très important. Nous allons en lire quelques extraits. Au 7, 1, Jésus a dit « Heureux est le lion que l'homme mangera ». Quel est ce lion? Le lion de la tribu de Juda, c'est-à-dire Jésus. Et le lion sera homme. Mais oui, nous devenons à l'image de notre Seigneur par son esprit. Et souillé est l'homme que le lion mangera. Et le lion sera homme. Et là, quel est le lion qui mange l'homme? Satan, qui cherche qui il va dévorer. Vous voyez que la frontière se dessine aux ténèbres, au rasoir, pardon, entre la lumière et les ténèbres. Nous allons lire le Logion 29. Jésus a dit, si la chair a été cause de l'esprit, c'est une merveille, mais si l'esprit a été cause du corps, c'est une merveille de merveille. Mais moi, je m'émerveille de ceci. Comment cette grande richesse a habité tant de pauvreté? Alléluia. Par le Saint-Esprit et la parole de Christ, qui est la parole vivante. Le Jean 67, Jésus a dit, celui qui connaît le tout, s'il est privé de lui-même, c'est-à-dire de la connaissance de Christ à l'intérieur de lui-même, qui est le noyau du fruit, il est privé du tout. Le fruit ne peut pas exister sans qu'il y ait le noyau au milieu. Tout commence de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Alléluia. Et je vous conseille de lire l'évangile de Thomas. Le Seigneur, personnellement, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, m'a révélé que justement, il devrait être dans la Bible et que c'est volontairement qu'on ne l'a pas mis. Et volontairement qu'on l'a déclaré apocryphe, etc.
qu'on a dit que c'était un évangile gnostique, ce qui est faux. C'est tout à fait faux. Et vous allez retrouver d'autres choses qui sont dites dans la Bible, de façon parfois plus simple, moins colorée, moins édulcorée, mais beaucoup plus profonde. Ça mord pas, hein. Disez-le. Demandez au Saint-Esprit de vous instruire. Amen. Alléluia. Dans Jean 17, verset 17, c'est le Seigneur qui parle. Consacre-les, il parle à son Père, par la vérité. Jésus est la vérité. Ta parole est la vérité. Car Jésus et le Père sont un, comme nous sommes un avec lui, en esprit. Si nous ne connaissons pas ça, nous sommes les plus malheureux et les plus pauvres des hommes. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Alors Jean 17, ne le lisez surtout pas dans la version Louis II, où je pense qu'il y a volontairement une erreur par le traducteur Louis II, et qui est extrêmement préjudiciable, mais lisez-le dans d'autres versions. Là, je suis de Semeur, mais vous pouvez lire dans Darby et bien d'autres. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Je te demande qu'ils soient un, tous un, comme moi, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Vous voyez que nous sommes totalement assemblés en Christ. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans une sainte trinité, mot inventé par les hommes et la religion, mais un Dieu qui est un en quatre et quatre en un. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et le croyant par la foi. Pourquoi on a inventé cette trinité? Pour, justement, c'est diabolique, nous sortir de ce que là, le Seigneur dit, et que nous ne soyons pas participants du Christ, afin que nous ne comprenions pas les pouvoirs que Christ nous a donnés d'exercer par la foi. Nous sommes ses représentants ici. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, par le Saint-Esprit. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux qui ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître, pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que je sois moi-même en eux. Et l'erreur préjudiciable très grave qu'il y a dans Louis II, c'est dans Jean 17, au verset 10 et 11. Dans la bonne version, les bonnes versions que vous trouverez sauf dans Louis II, c'est quand le Seigneur parle. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence, donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner, ils t'appartenaient et tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis finalement le message que tu m'avais confié, etc., etc. D'accord? Ça, vous connaissez.
Et nous allons arriver justement au verset qui est important. Bientôt je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom. Le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné. L'Éternel, le Seigneur, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés de nouveau par le pouvoir de ton nom, Yahweh. Et ensuite, que dit le Seigneur au verset Jean 13, je suis le Seigneur. Yahweh Adonai en hébreu. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu. Amen, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. Judas Iscariote. Si vous ne comprenez pas cela, c'est très grave. Parce que justement, nous sommes un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça fait bien 4 personnes et non pas 3. Parce qu'une trinité sans nous ne sert de rien. Qu'a dit le Seigneur? Je vous envoie. Vous êtes toujours envoyés. Il n'y a pas que les apôtres qui ont été envoyés à l'époque. Comprenons donc bien notre véritable mission dans le Seigneur. Et donc l'intérêt de renaître d'en haut par l'Esprit du Seigneur. Et donc de vivre par l'Esprit et non pas la chair. Si nous ne pénétrons pas ce principe et cette révélation, nous ne passerons pas les grandes tribulations qui sont devant nous à venir. Ça, je vous le garantis. Et l'Église qui sera enlevée seront ceux qui auront répondu à cet appel. C'est une évidence. Et les hommes, à travers la religion chrétienne, qu'elle soit catholique ou protestante, font tout aujourd'hui pour que vous ne compreniez pas ça, pour vous maintenir encore sous des chaînes, sous une coupe, afin que vous adoriez les hommes dans l'Église au lieu d'adorer le Seigneur. Et qu'au lieu de vous laisser conduire par le Saint-Esprit, vous soyez des bébés spirituels qui en soient encore au rudiment de l'Esprit, ce que nous déclare Hébreux. Vous devriez être des maîtres, or vous en êtes encore au rudiment de l'Esprit. Nous devons absolument être dans une communion du Saint-Esprit et laisser parler le Saint-Esprit dans notre bouche. Amen. Cette petite question pour finir. Sommes-nous l'Église du Christ, l'Assemblée du Christ avec un grand E, c'est-à-dire cette Église de Philadelphie, qui ne reçoit que des éloges, une colonne dans le temple de l'Éternel, qui a peu de puissance aux yeux des hommes parce qu'elle ne se voit pas avec des yeux charnels, mais qui est extrêmement puissante spirituellement. Où sommes-nous cette Église des bâtiments qui a mis Christ à la porte pour faire rentrer Mammon et un esprit qui n'est pas l'esprit du Seigneur, et où le Seigneur est obligé de frapper à la porte pour entrer dans sa propre Église? Puissions-nous réfléchir très sérieusement à cela. Alléluia. Très belle journée à vous. Père Saint,
Au nom puissant de notre Seigneur Yeshua Mashiach Jésus, le Christ, je te demande, Seigneur, par les paroles que j'ai relâchées, de venir pénétrer leur cœur, Seigneur, d'ouvrir et d'illuminer les yeux de leur cœur, tous ceux qui écoutent là, qu'ils méditent ta parole, qu'ils travaillent ta parole, qu'ils mangent ta parole, et que le Saint-Esprit, Seigneur, vienne leur révéler dans le cœur tout ce que j'ai pu dire maintenant comme ton envoyé, Seigneur. Et que toute l'honneur, toute la gloire, Seigneur, te soit rendue. Car sans toi, Seigneur, sans ton esprit, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire. Toute l'honneur, toute la gloire te reviennent, Seigneur. Au nom, Père Tout-Puissant, de notre Seigneur, Yeshua Mashiach, Jésus, le Christ, le Oint, le Fils de l'Éternel. Nous, Seigneur, qui sommes devenus, Seigneur, par notre foi, des frères en Christ, fils et filles de l'Éternel également. Amen. Mais par l'Esprit, il n'y a ni homme ni femme, si nous vivons par l'Esprit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je vous souhaite une très belle journée dans la plénitude de notre Seigneur. Et je vous invite vraiment à réfléchir à tout ce que nous avons dit aujourd'hui, de le méditer, d'y réfléchir très sérieusement, de ne pas prendre cela, on lit ça vite fait, ça fait 35-40 minutes et on passe à autre chose. Et faites attention où vous mettez vos pieds. Toutes les églises, bâtiments des hommes aujourd'hui ne sont pas bonnes. Beaucoup vous maintiendront sous une coupe qui n'est pas le joug de l'Éternel. L'Église de Christ n'habite pas dans des bâtiments faits de main d'homme. Vous êtes l'Église avec un grand E. C'est la religion qui a bâti les temples de pierre, là où Christ ne voulait pas cela. Faites attention, s'il vous plaît. Ne me croyez pas sur parole. Interrogez le Seigneur. Interrogez le Seigneur. Et lisez votre Bible en demandant au Seigneur de vous ouvrir vraiment grand les yeux, grand les oreilles. Amen. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus, le Christ, Yeshua Mashiach, lui qui est le Seigneur Yahweh Adonai. Amen, amen. Très belle journée à vous dans la plénitude de notre Seigneur.